Hey, bonjour tout le monde, c'est Julia de Vie au Féminin. J'aide les femmes à atteindre leurs objectifs et à développer leur plein potentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Je manque de confiance en moi, quoi faire? Restez avec moi parce que vous ne voulez pas manquer ça. À tout de suite. Hey guys, avant même de commencer, j'aimerais bien vous dire merci. Merci de suivre cette vidéo. Merci aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Vie au Féminin. Et pourquoi ne pas mettre un pouce, un like à cette vidéo et vous abonner aussi à notre chaîne pour suivre, pour voir les vidéos qui vont être mises à chaque semaine. Donc aujourd'hui, je disais que j'allais vous parler de la confiance en soi. Donc, j'ai manque de confiance en moi, quoi faire? La première des choses à connaître, c'est que avoir confiance en soi, c'est connaître ses capacités, connaître ses talents, connaître ses compétences, mais je dirais aussi connaître ses limites, connaître ses faiblesses, connaître ses forces. Donc, lorsqu'on a confiance en nous, c'est qu'on est capable de connaître c'est quoi nos compétences, c'est quoi nos capacités, c'est quoi nos forces, mais on est aussi capable de connaître nos faiblesses. On est aussi capable de connaître nos limites. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont manquer la confiance en elles, parfois ça va se manifester un peu par la timidité. D'accord? Ça va se manifester par la timidité, ça va se manifester par le manque d'assurance. Ça va se manifester aussi par un gêne excessif. D'accord? Vous savez, en grandissant, j'étais vraiment très timide. Timide. Oui, moi, j'étais très timide. Alors, on m'aurait dit à cette époque que j'allais me mettre là devant une caméra comme ça parler, ça aurait été, je n'aurais jamais pu concevoir une chose pareille. Mais voyez-vous, aujourd'hui, je suis là. J'arrivais pas à m'exprimer et il m'arrivait parfois même quand j'avais raison, j'ai pleuré pour rien. Donc, j'arrivais pas à me défendre en fait. J'étais très timide, j'avais pas d'assurance et tout. Et à l'époque, je ne savais pas comment le définir, mais c'était un peu le reflet de ces manques de confiance-là. D'accord? C'est ça ce qui faisait que j'étais comme j'étais à l'époque. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, elle peut se bâtir. On peut la développer. Maintenant, comment on développe sa confiance en soi? C'est qu'on développe sa confiance en soi en commençant par identifier c'est quoi ses compétences. Connaître c'est quoi ses compétences, c'est quoi ses capacités, c'est quoi ses limites, c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses faiblesses. D'accord? Une fois qu'on le connaît, on travaille pour le développer. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une personne, savez-vous, lorsqu'une personne a une expertise dans un domaine donné, la personne se sent légitime et crédible par rapport à son domaine. Pourquoi? Parce que la personne a des connaissances par rapport à ces domaines-là. Et c'est ça ce qui va arriver par rapport à la confiance en soi. Lorsque tu arrives à connaître c'est quoi tes faiblesses, tu connais c'est quoi tes capacités, c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes talents, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes forces. Lorsque tu arrives à connaître, ça va te permettre d'être légitime et crédible, non pas face aux autres, mais face d'abord à toi-même. D'accord? Ça va te permettre d'être légitime et crédible face à toi-même. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la troisième des choses à savoir. C'est que la confiance en soi, on la développe, elle peut se travailler. Donc, on commence par développer, à identifier c'est quoi nos compétences, c'est quoi nos capacités. Et ensuite, on y travaille. D'accord? Donc, c'est un indicateur de réussite et un indicateur de succès. Lorsqu'on arrive à travailler notre confiance en soi, on va être dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de doute. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas peur. Ça veut juste dire que malgré la peur, malgré le doute, on va passer à l'action. Et si jamais il y a des résultats négatifs par rapport à l'action posée, on va utiliser ces résultats-là à notre avantage. On va les transformer pour qu'ils puissent devenir en fait positifs. D'accord? Même les personnes qui ont confiance en elles, c'est qu'elles vont faire devant les épreuves. En fait, elles vont savoir comment utiliser les épreuves à leur avantage. C'est vraiment un indicateur de succès et de réussite dans la vie. Donc, tu vas prendre les épreuves qui t'arrivent, tu vas l'utiliser à ton avantage. C'est important. Plus on a confiance en nous, moins on va être affecté par les critiques externes, par les critiques négatives, par exemple. Maintenant, je comprends. Ça, c'est ce que je veux vous dire. En fait, si vous ne l'avez pas, il faut tout faire pour l'avoir. Je comprends que dans la vie, on a un cercle d'influence. Dans le cercle d'influence, on a de personnes qui ont
à qui nous sommes redevables. Ça peut être un mentor, ça peut être des amis, mais ce sont des personnes qui font partie de ton cercle d'influence. Ces personnes-là te connaissent. Elles peuvent avoir de critiques aussi négatives, mais ce sont des critiques qui vont être constructives par rapport à ta personne. C'est pour ajouter une valeur à qui tu es. C'est pour te construire. C'est pour faire à ce que tu deviennes meilleur en fait. Ça, ce sont des critiques qu'il faut considérer parce que ce sont des personnes qui font partie de notre cercle d'influence. D'accord? Ça, ces personnes-là, il faut les écouter. Maintenant, il y a de ces personnes qui sont externes, des personnes qui ne nous connaissent pas, ou peut-être qui ne nous connaissent que par le nom, ou qui nous connaissent, ils connaissent qu'on existe et tout, mais qui ont de propos négatifs, de critiques négatives à notre égard. Ça, ce sont des critiques à ne pas considérer parce que ces personnes-là ne nous connaissent pas. Et ce qui va faire en sorte que tu ne considères pas, c'est vraiment ta confiance en soi. Pourquoi? Comme je nous ai dit, parce que tu sauras qui tu es. Lorsque tu sais qui tu es, ben, tu es légitime et crédible face à toi-même. Donc, tout ce qui se dit à l'extérieur ne vient pas nécessairement avoir de l'impact sur toi parce que tu sais que c'est pas toi. Tu as la connaissance de qui tu es. Tu connais tes limites, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu connais tes compétences. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sauras même pas comment prendre des décisions importantes de ta vie. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais vous comprenez un peu le sens derrière. C'est que c'est vraiment important de connaître qui on est. D'accord? Exercice sur une feuille de 10 compétences, d'accord? Et aussi les défauts, pourquoi pas. Donc, écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Vie au Féminin. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Au revoir.